Oui, bonjour. Donc là, en fait, je vous fais une mise en forme, une mise à... qui est inexistante. Mais je trouve que c'est pas mal. Finalement, c'est pas si moche que ça, hein. Je vous montre des morceaux des bouts de fenêtres, bref. Donc là, je voulais vous parler des cycles de réincarnation, en fait, et comment ça se passe. Alors moi, je suis pas une spécialiste. Je mange en même temps, hein. Donc quand vous m'entendez manger, c'est que je mange. Donc, en fait, le cycle de réincarnation, qui avons-nous été en fait? C'est la question, elle est là. Qui avons-nous été? Est-ce qu'on a été Napoléon je sais pas, enfin bref, des gens très connus, ou bon, il y en a, vous savez, qui font des vidéos, enfin qui parlent, ou même des livres, hein, en expliquant qu'ils ont été la réincarnation de Vercingétorix, ou de... Ma foi, pourquoi pas, hein, je sais pas. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que l'âme, effectivement, s'incarne et se réincarne. Dans un cycle normal, c'est ce qui lui arrive, en fait, tout le temps. Donc, tout le temps. Il y a un moment, rassurez-vous, ça a une fin, c'est-à-dire dans le positif, hein, je vais parler que du positif. Euh, donc, il y a un moment où l'âme, en fait, au niveau terrestre, a vécu suffisamment d'incarnation, elle s'est réalisée, finalement, elle a atteint un état de liberté euh, totale, un état d'éternité en fait, voilà, donc en réalisant, ben, disons, en faisant la conquête de tout ce qui concerne ce qu'elle a à l'intérieur d'elle en fait, c'est-à-dire le courage, l'endurance, la persévérance, il faut tout réaliser en fait, l'aspiration, la paix, l'équanimité, l'endurance, la persévérance, bon, donc il y a des qualités de l'âme, hein, ça j'ai fait une vidéo que contient l'âme, et donc dans un parcours normal en fait, mais l'âme, elle va, comment dire, elle va partir vers la lumière, en fait, hein. Globalement, c'est ça. Mais il est possible que dans une vie, une incarnation, eh bien, vous ayez, comment dire, des obstacles que vous n'avez pas surmontés par manque de courage, par manque d'endurance, par manque de persévérance, et que l'âme, en fait, soit partie, enfin, soit est stagnée, soit est un peu régressée, à la limite, hein. Ça peut arriver, ben ouais, hein, on ne gagne pas tous le marathon à chaque... donc, vous rejouez la partie, en fait. Mais globalement, si vous avez, comment dire, tenu bon dans l'adversité, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière minute, eh bien, disons que ça va, hein, bon, le post-mortem ne sera pas un paradis direct, hein, et puis après, il y aura une réincarnation. Mais globalement, si vous êtes, vous allez vers, vous essayez, vous allez vers la résilience, en fait, et vers l'accomplissement, mais pas de son ego, hein, l'accomplissement de quelque chose de lumineux, en fait, hein, et bien, avec des parts d'ombre, hein, comme tout le monde. Même si vous êtes en échec, bon, ben, vous rejouerez la partie. Quand une âme, en fait, a avancé, 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 donc ça prend des centaines et des centaines d'incarnations, hein, eh bien, au bout d'un moment, elle est libre, en fait. Elle est libre, c'est-à-dire au niveau terrestre, elle n'a plus à se réincarner sur Terre, hein. Ou alors, si elle le fait, c'est parce qu'elle en fait le choix pour aider les gens, parce qu'elle est plus éveillée. Donc, alors attention aux gourous et aux charlatans, hein. Parce que ce qui caractérise en fait une âme éveillée, c'est sa véritable humilité. D'accord? Ce sont ses qualités en fait, l'humilité, la générosité, la bonté, l'équanimité, la paix. C'est ça en fait qui caractérise une âme vraiment, vraiment éveillée, hein, en plénitude. Et donc elle peut décider, hein, l'âme, d'aller, malgré qu'elle ait fini tous ses cycles d'incarnation, eh ben, de s'incarner sur Terre et de mener à bien, je dirais, une mission un peu de guidage, quoi, hein, finalement, d'autres âmes. Et quand elle va s'incarner, elle va pas savoir immédiatement qui elle est, comment, enfin, voilà, hein, quand on s'incarne, la mère disait on prend un coup sur la tête, quoi, hein, il faut du temps pour s'en souvenir. Mais globalement, il y a des choses, en fait, qui montrent quelque chose d'unique, vous voyez. Si par exemple je vous prends, ben, excusez-moi, hein, je fais un peu de pas du prosélytisme, mais disons que c'est ce que je connais le mieux. Donc Sri Aurobindo par exemple, s'est incarné sur Terre, il était complètement athée, donc il lui a fallu 20 ans en fait pour se souvenir qu'il y avait quand même une connexion avec le divin. Donc vous voyez déjà, et ensuite il y avait quand même des capacités
très développé au niveau grec courant, parlait couramment le grec ancien, le latin, l'allemand, l'hébreu, enfin, il avait des capacités, mais il avait la mémoire absolue. Donc en général, des âmes en fait qui sont vraiment hors du commun ont des capacités qui sont... et puis, quand même, enfin, il avait une forme d'ego, hein, clairement, mais surtout quand il était jeune, en fait. Mais en fait, bon, il avait gardé quand même un côté, bon, voilà, il savait qu'il était un peu à part, quoi. Mais disons que tout l'aspect matériel, il n'y en avait rien à fiche. D'ailleurs, c'était pas forcément cool parce que disons que pour l'ashram, la mère en fait gérait toute la partie très, comment dire, terrestre et matérielle, quoi, tout le côté un peu. Mais disons que voilà, en général quand l'âme en fait est exceptionnelle et qu'elle a quelque chose à accomplir sur Terre, elle est hors du commun en fait, voyez. Si on prend d'autres âmes exceptionnelles, Einstein, qui ont de la bonté, hein, parce que si ce sont des âmes pure, juste intelligence en fait, qui ont une intelligence technique, mais qui après font preuve de tout et n'importe quoi, comme Elon Musk par exemple, qui a un gros ego, il y a voilà, des trucs comme ça, bon mais là c'est pas du tout une incarnation du divin, quoi. C'est pas une âme, c'est une âme qui est très intelligente probablement, mais quand même très matérialiste. Donc en général, une âme évoluée, c'est Martin Luther King, vous voyez. C'est des gens en fait qui ont quelque chose, comme une mission en fait, et c'est pas un truc pour réparer leur ego malade, c'est ou leur trauma. Hein, enfin, il peut y avoir un peu de ça, mais voire même beaucoup. Mais disons qu'on les reconnaît entre mille en fait. Ils sont exceptionnels. Hein, voilà. Après, si on regarde les stars qui ont des qualités au niveau musical et créativité, je pense par exemple à Elton John, grand musicien, enfin vraiment un homme assez exceptionnel, mais un gros ego et un côté neuneux quand même, excusez-moi, hein, et comment dire, infantile un peu, quoi, hein, vous voyez, voilà, avec des très grosses colères, ou même par exemple Michel-Ange, hein, Michel-Ange ou Leonardo da Vinci, hein, qui étaient des êtres hors du commun, mais qui étaient barrés en fait, hein. Donc là, ça reste quand même de l'ordre de, disons, de l'immaturité, hein. Mais c'est quand même des âmes qui se sont beaucoup incarnées en fait. Sur Terre, il y a du bruit parce qu'il y a du vent. Donc voilà, il y a le mondial du vent là, pas très loin de là où je suis. Voilà, donc là en fait, ce qui caractérise une âme, c'est ça, hein, une âme qui a fini son cycle d'incarnation, disons, mais qui va venir quand même pour porter quelque chose qui va transformer en fait l'avenir de l'humanité. Bon, mais c'est ça en fait, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup beaucoup vécu. Et comment fait-on pour connaître le grec ancien parfaitement? Eh bien, il faut avoir vécu la Grèce antique. Comment connaît-on, je sais pas moi, comment trouve-t-on en fait une affinité très puissante, mais vraiment très puissante, avec, je sais pas moi, les Amérindiens? Eh bien, il faut avoir vécu hein, ces vies-là. Donc, vous comprenez bien que sur des centaines et des centaines d'incarnations, ça veut dire entre 500 et 700 incarnations, eh bien, forcément, vous avez été, vous avez vécu, vous avez été africain, vous avez été indien, vous avez été un homme, vous avez été une femme, vous avez été, vous comprenez, c'est forcément, vous avez vécu peut-être dans des tribus aborigènes, vous avez eu, et ça, l'ADN va vous donner quelques informations sur un peu le parcours de l'âme, quelque part, hein, voilà, mais surtout de l'ADN, c'est-à-dire du sang et de, voilà. Mais l'âme, normalement, sur 700 incarnations, c'est comme si elle avait fait pratiquement le tour de la planète. Quoique, elle a des choses encore à découvrir. Hein, il y a des choses avec lesquelles elle n'est pas du tout connectée. Mais en général, quand vous sentez en fait qu'il y a une très forte connexion, au-delà de, comment dire, du côté où on se raconte un peu des histoires, vous voyez, et puis après, quand on découvre la réalité, on se sent totalement différent d'un peuple avec lequel... Mais en général, quand vous avez des affinités, des facilités, et c'est comme si vous étiez déjà venu, vous le sentez profondément.
C'est-à-dire en général, quand vous partez, par exemple, dans un pays que vous n'y êtes jamais allé et que vous arrivez en fait et que vous vous dites ça c'est un peu la maison, c'est que ça a été la maison en fait. Voilà. C'est vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et je veux dire, d'un point de vue intellectuel, vous aurez beau avoir lu tous les livres possibles imaginables, si quand vous arrivez, vous sentez vraiment que vous êtes en décalage total, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de neuf en fait. Après, il faut se laisser le temps et puis voir vraiment au-delà des apparences ou des choses qui peuvent vous choquer. Mais la réalité, c'est ça, c'est que nous avons vécu, donc alors les Égyptiens parlaient d'un cycle de 25 000 ans, hein, 25 000 ans, où l'âme allait s'incarner à peu près 700 fois. Vous comprenez? En 25 000 ans. Donc même quand vous remontez à 3000 ans, au niveau de l'âme, eh ben, vous êtes loin du compte, vous voyez. Ça, c'est le truc lambda, hein, à peu près 700 incarnations. Donc imaginez le parcours de l'âme. Et sachez, alors il y a énormément de choses qui sont oubliées en fait, hein, complètement, heureusement, parce qu'on serait déjà dans une vie, on est surchargé. Hein, quand tu arrives à 50 ans, déjà, même 40, tu commences à être blindé d'informations, de vécu, de voilà. Donc, du coup, quand l'âme, en fait, revient, il y a énormément de choses qui ont disparu, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient trop pesantes, en fait, trop lourdes, enfin, qui servaient à rien, en fin de compte. Et donc, l'âme ne revient qu'avec ce qu'elle a intégré, en fait, en elle, profondément, d'accord? Et à la limite, si elle a intégré, elle en a plus besoin, enfin, elle a plus besoin de vivre des expériences, puisqu'elle a déjà intégré ce qu'elle avait dû intégrer, voyez? Et ça, c'est fixe et immuable. Ça ne disparaît pas, en fait. C'est fait, vous l'avez acquis, c'est définitif. Et heureusement, pour les défauts, en fait, les résistances, les problématiques, enfin, les trucs, les boucles, en fait, karmiques, ça se résout, en fait, ça peut se résoudre. Sauf que, ben, là, en général, ce que vous prenez dans la tronche, en fait, dans votre incarnation, ce que vous avez de positif, ça, c'est ce que vous avez intégré. Vous en rendez même pas compte, ou alors, vous avez quand même une forme de gratitude. Vous voyez, ça fait partie de l'âme aussi. Vous vous dites, ah, ben, ouais, pour moi, c'est facile, en fait, gratitude. Parce que vous l'avez intégré dans des expériences, dans une expérience, en fait. D'accord? Ou alors, Mozart ne s'est jamais posé la question de savoir s'il était plus doué que les autres. Il avait un ego, certes, mais je veux dire, pour lui, bah, jouer du piano, enfin, vous voyez, composer, tout ça, c'était des choses intégrées. Hein, Léonard de Vinci, même s'ils avaient des égos, hein, bah, pour lui, voilà, il y avait des trucs où toi, tu es complètement pantois, et lui, en fait, ça faisait partie de son quotidien, et ça ne l'empêchait pas d'avoir de grandes difficultés pour énormément de choses, vous voyez. Donc en général, ce que l'âme voilà, a besoin de vivre, eh bien elle va le vivre en fait. Hein. Et, ou alors des fois, ben, c'est parce qu'il y a des distorsions, il y a bon, des choses, voilà, et donc du coup, ben, l'incarnation va être assez rude. Et parce que il y a des trucs qui tournent en boucle, qui n'ont pas été compris. Bon, ben voilà, c'est comme un cycle de machine à laver. Ça tourne jusqu'à ce que, vous voyez. Donc ça bug un peu comme l'ordinateur aussi, c'est pareil. Hein. Voilà, donc ça, sachez-le, vous avez, au cours de vos 700 incarnations sur une durée de 25 000 ans, vous en êtes peut-être à la 400e, ou, voilà, ou 350, je sais pas, mais en fait, vous avez déjà traversé le désert, vous avez, enfin, ça dépend ce que votre âme a suivi comme parcours, mais vous êtes en affinité. Hein. Quand vous avez voilà, quelque chose, un sentiment très profond, au-delà du côté le folklore, hein, si par exemple, je donne un exemple, pour ma part, j'ai vu des incarnations où j'étais amérindien en fait, j'étais un homme amérindien, bon voilà, un enfant amérindien, dans une tribu, bon bref voilà, j'avais un frère, enfin, donc tout ça je l'ai vu dans des rêves, voilà, hein, quand j'étais il y a très longtemps de ça. Et donc, avant de comprendre, je croyais en rien, en fait, j'étais complètement athée, hein, je suis devenue croyante, j'avais 18 ans. Mais bien avant ça, déjà, j'avais des expériences très puissantes et j'avais un attrait très fort pour les Amérindiens, en fait. Voilà.
mais c'est pas moi qui me suis fabriqué des histoires, si vous voulez, c'est que c'est quelque chose qui a existé dans mon âme profondément, mais en faisant des tests ADN, ben, y a rien en lien avec les Amérindiens, enfin, ou en tout cas, si, il y a, mais il faut aller chercher. Enfin bon, c'est un peu compliqué dans l'histoire parce que les Amérindiens, si je rentre un peu dans cette histoire-là, rapidement, je fais une digression, eh bien, ce sont des tribus qui venaient d'un peu partout et qui ont traversé le détroit de Bering. Donc il y avait des tribus berbères il y a très longtemps de ça, qui sont passés dans les périodes de glaciation, qui sont passés par la France, l'Angleterre, enfin, ce qui va devenir la France, ce qui va devenir l'Angleterre, qui sont remontés, qui ont traversé le détroit de Bering. Il y en avait d'autres qui venaient des steppes d'Asie centrale, d'autres qui venaient du Tibet. Voyez, d'autres, bon, enfin bref, c'est pour ça qu'on a autant de tribus, si différentes les unes des autres, qui avaient des origines diverses et variées à travers le monde et qui ont migré. Donc, quand vous regardez sur votre ADN, eh bien, vous allez trouver, par exemple, du sang berbère, par exemple, hein, eh bien, et pas du tout amérindien, sauf que l'âme, ça devient trop compliqué de vous expliquer ça, mais disons que l'âme, voilà, il y a quelque chose, en fait, il y a une correspondance, en fait, entre votre ADN et les incarnations de l'âme. Hein, quand on va chercher un peu dans le fin fond de l'histoire, mais c'est vrai, hein, c'est pas monté de toutes pièces, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est des résonances en fait qui sont en lien. Et puis il y a d'autres endroits, vous allez y aller, je sais pas moi, chez les Scandinaves, et vous allez avoir l'impression que vous êtes sur la planète Mars. Ça signifie peut-être que il faut se laisser du temps hein, pour comprendre un peu, mais ça signifie peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez en fait de votre vivant. Donc oui, on a parcouru des steppes, on a parcouru en fonction de qui on est, des océans, des déserts. Voilà, nous ne faisons que passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous parler un peu. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de se mettre martel en tête, mais c'est d'arriver dans cette tempête que peut être la vie, à naviguer et à comprendre en fait certaines choses sur qui nous sommes, sans devenir fou, sans se raconter trop d'histoires, parce que notre terre en fait, et les rencontres que nous faisons, ben, on est un gros mélange en fait, un gros mélange. Les gens sont mélangés de... Donc nos rencontres en fait ont une forme de signification, d'accord? Mais parfois on est dans des tempêtes parce qu'on n'a pas suivi vraiment le chemin qu'on devait suivre, où on a des résistances, où on a chuté, où voilà, l'âme est en difficulté. Donc du coup c'est un peu vogue la galère au gré des vents et des marées. Dans des endroits où on atterrit parfois, ben, normalement l'âme n'aurait pas dû y être si elle avait suivi un parcours normal. Et là, ben, ce sont des chemins bis qui peuvent être beaucoup plus caillouteux. Et du coup, bon, ça ballotte dans tous les sens. Mais globalement, l'idée, c'est de comprendre que même si l'âme s'est paumée en route, eh bien, il faut, malgré tout, même si vous êtes sur une coquille de noix, continuer la traversée. C'est comme ça. C'est, voilà, c'est la vie. Voilà, on est, le- on fait on se prend des gamelles, on passe à côté de choses, on a des échecs cuisants ou des drames terrifiants. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais et dans tout ce vaste bordel, en fait, il y a quelque chose qui a été décidé, en fait, par le divin, hein, vraiment. C'est le fait qu'il y a une seule et même matière, une seule et même âme, une seule et même conscience, mais chacun va dans une direction et une autre. En fait, c'est un vaste bordel qui est très chaotique. Bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mm.